Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, Ouais. genre juste là dans les commentaires, Ouais, alors je vais te le dire direct, je t'en prie. je ne suis pas sûr que ce soit un super sujet à moins de vouloir faire un bad buzz, surtout maintenant. Que penses-tu de ça, Flo? Enfin, je te le dis, mais c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai pris l'email, tu vois, j'ai ouvert un email. C'est le premier email que j'ai lu, en fait. J'ai ouvert Ok. ma boîte mail, c'est le premier que j'ai lu, j'ai dit vas-y go, on fait un truc là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est une... Qu'est-ce que tu penses du fait de discuter de ce genre Alors de dès sujet? que tu m'en as parlé, je vais pas faire genre, hein, je t'ai tout de suite dit que c'était un sujet qui était délicat. Un sujet qui est délicat parce qu'il touche, et il a touché, il touche et il touchera probablement encore beaucoup de monde. Et je pense que du coup, il y a un aspect émotionnel qui est dans ce débat, qui est très fort, Mhm. et qui biaise un petit peu tout le côté pragmatique qu'on pourrait avoir sur ce débat, tu vois. En plus de ça, il y a l'aspect social, et tu vois, l'aspect social, il évolue constamment, donc il est constamment en changement, et de fait, on peut pas s'arrêter sur des prédispositions en disant, c'est ça, comme je le disais, en fait, il y a plusieurs facteurs pour lesquels tu te fais violer ou tu passes à l'acte. Et je pense qu'en fait, c'est tellement une composante de multiples Je facteurs comprends pas en fait. on peut pas, en fait, on ne peut Facteur pas, on social. peut pas dire, écoute, le mec il l'a violé pour ça, point. Et du coup éradiquer le problème. Parce qu'en fait, chacun a ses raisons, chacun a ses éléments déclencheurs, ou je ne sais comment l'appeler, tu vois, ses Mhm. motifs, ou je Ouais. sais pas. Bien sûr. Et de fait, ça rend la chose extrêmement complexe parce elle est empruntée socialement, si tu veux. Et que, quoi qu'il arrive, le viol, il a existé dans toutes les époques. Au passage, là, moi, enfin, du coup, pour Ouais. replacer les choses dans leur contexte, parce que c'est Vas-y. vrai que les gens qui nous écoutent, ils savent pas ce que j'ai mis en story. J'ai dit en story, j'ai expliqué en story qu'on allait faire un podcast autour de la question de la tenue des femmes, qui est parfois jugée trop légère, et de savoir est-ce que c'est aux hommes de se contrôler. C'est pas la question du viol, en fait. C'est la question de la tenue des femmes. Oui, mais ce qui en résulte, et le gros problème là-dessus, enfin, en fait, je suis désolé, mais la question sous-jacente là-dedans, c'est quand même le viol, tu vois. C'est en tout cas, est-ce que la tenue vestimentaire, aussi petite qu'elle soit, est-ce qu'elle trigger les hommes? En C'est fait, ça la question. Bah, pour moi, pas spécialement. Ah C'est ouais pour ça qu'on s'est dépêché de dire que la tenue justifiait pas le viol. Et pour moi, ça, c'est un truc. Parce que c'est trop c'est facile. putain Ça, on d'évident, enfant- mec. Ouais, justement, c'est un truisme et c'est une porte ouverte. Ça sert à rien de l'enfoncer. Clairement. Et d'après moi, la question du viol, c'est genre. Elle est ultra complexe, mec. Bah, en fait, elle est. Qu'est-ce qui fait qu'un mec viole? Évidemment, il y a plein de facteurs qui font qu'un mec viole. Mhm. Maintenant, quelle est la solution à ça? Bah, un putain de violeur, à partir du moment où il y a de l'évidence, où il y a de la preuve sur le fait qu'il a commis du viol, c'est la peine de prison ou la peine qui est applicable en cas de viol dans l'état en question, si tu veux. Donc ça, pour moi, on n'est pas en train de... Ça, c'est pas vraiment remis en question, si tu veux. La question autour de laquelle on aimerait parler, si tu veux, c'est la tenue des filles qui est parfois jugée provocante. Et en fait... Donc, est-ce que les filles ont leur part de responsabilité? C'est ça, en fait. Ouais, c'est exactement. C'est se poser la question, c'est se poser cette question, mais c'est surtout, plus que ça, c'est est-ce que le simple fait d'avoir cette discussion, c'est une mauvaise chose, à moins de vouloir faire un bad buzz? En fait, 2 secondes, je vais fermer la fenêtre et je te laisse dire. Est-ce que d'après toi, c'est mauvais de parler de ça? Je pense que... Alors déjà, je vais enfoncer une porte bien ouverte, mais pour moi, il est évident que parler de choses sainement et tranquillement, sans cet impact, cette empreinte émotionnelle, pardon, pour moi, c'est important. Donc, dans tous les cas, c'est pas pisser dans un violon que de parler de ça, tu vois. Pour moi, c'est important de parler de tout, parce que quoi qu'il arrive, ça fait avancer le débat. Ce qui est un peu dérangeant maintenant dans ce truc-là, c'est que justement, je regardais un peu des articles là-dessus qui en parlaient, et en fait, ils faisaient pas du tout avancer le débat. Ils proposaient pas d'arguments, ils faisaient pas de thèse, antithèse, c'était juste simplement des faits et vachement empruntés par le militantisme. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, et c'est sûrement ce pourquoi ce mec a dit attention au bad buzz. Parce qu'il y a des gens... J'ai pas dit que c'était un mec. Autant pour moi, mec. Non, je veux pas de problème, moi, attention. Mais pour répondre à ta question... C'est vrai, je vois ce que tu veux dire en vrai. Je pense que, pour répondre vraiment à la vraie question du début qui est sur la tenue vestimentaire, est-ce que les femmes doivent avoir conscience et ont une certaine responsabilité là-dedans, je pense que d'une certaine manière, oui. Comme on le disait tout à l'heure, elles ont conscience que cela peut susciter... Que cela peut susciter un intérêt quelconque de par une personne folle, tu vois. Et des fous, il y en a partout, tu vois. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir calculer ce risque-là. Est-ce que tu me parlais du Raval tout à l'heure? C'est vrai que c'est au premier abord un quartier qui est plus compliqué, où il y a plus de pauvreté, donc du coup où il y a plus de criminalité.
Du coup, les femmes, c'est à elles de prendre conscience de ça, de faire le calcul et de se dire est-ce que l'attrait que je veux relancer, est-ce que l'attrait que je veux renvoyer à des personnes qui potentiellement pourraient me plaire, est-ce qu'il vaut ce risque-là? En fait, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu tout mettre dans la balance. Ce qui est terrible, hein. Attention, les femmes ne devraient pas... Là, t'as ouvert une tonne de portes. Ce serait cool que... par rapport à... Parce qu'en fait, on est en train de... Avec Flo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai ouvert le mail, je lui ai posé pas mal de questions, et puis du coup, on a commencé à avoir une discussion autour du sujet, et après, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, autant allumer les micros pour en parler. Et ça part, ouais. Donc, ce serait cool qu'on step back un peu, et puis qu'on Pas de vous problème. amène, vous qui nous écoutez, dans notre raisonnement. Donc là, tu as dit plein de trucs, plein de choses intéressantes dont on avait parlé juste avant. C'est le fait que... j'aimerais juste peut-être revenir sur ce dont j'avais commencé à parler juste avant. Peut-être moi aussi donner mon avis sur le commentaire de cette personne. Je pense que c'est justement parce que le sujet est sensible qu'il doit être traité par des personnes qui sont capables de traiter un sujet sensible de manière intelligente, et j'espère que c'est ce qu'on va être capable de faire. J'aime pas voir des sujets complexes, si tu veux, dans ce genre-là, qui sont traités sur des émissions de merde où les mecs ils sont juste full sur l'émotionnel avec des gens qui se parlent par-dessus les uns des autres, et ça me casse les couilles. Personne s'écoute. Exact, ça c'est juste chiant. Et c'est pour ça qu'avec Flo, déjà, on n'a pas forcément toujours les mêmes avis. Donc ça va pouvoir être intéressant pour vous de nous écouter, échanger nos avis, échanger des idées. Et une fois de plus, c'est des idées. Si Flo il dit un truc, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, c'est pas que je suis pas d'accord en soi avec Flo, c'est juste que Flo avait une idée qui lui semblait plutôt juste. Et moi je dis, ah putain, mais cette idée, en fait, pour moi, elle cloche parce que ça, si tu veux. Bien et sûr. du coup, je pose une deuxième idée qui ferait que son idée deviendrait bancale. Et lui me dit, ah bah non, parce qu'en fait j'ai cette idée. Et du coup, il détruit mon idée. Tu vois, en fait, c'est un combat d'idées. Argument contre argument, et essayer d'aller au fond des choses, bien sûr. Après, si on a de la chance, on a plein d'idées sur le sujet, et puis du coup, on arrive à mettre un maximum de trucs sur la table et on fait avancer la discussion. On crée aussi des réflexions chez vous qui nous écoutez. Si on n'a pas de chance, en fait, on se prend pour des intellectuels et on sert à R. Voilà. Alors, prochain podcast. Non, voilà. Alors, du coup, pour répondre rapidement à cette question, d'après moi, c'est important de parler de ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une autre remarque que j'avais reçue par un message. Alors, une seule remarque, et ça, je suis content de l'avoir lu qu'une seule fois, qui était de quelqu'un qui me disait que ça aurait été... Je suis d'accord et pas d'accord avec ça. En fait, si, je suis d'accord avec la remarque de cette personne. Je vais vous expliquer pourquoi elle m'a un peu dérangé. En fait, une personne m'a dit que ce serait mieux de faire intervenir une femme, en fait, d'avoir une discussion homme et femme, si tu veux, autour de la question. C'est vrai. C'est vrai, ouais, ça nous aurait permis d'avoir une perspective différente. Ça aurait été cool. Maintenant, la raison pour laquelle ça me dérangeait un peu, et ça aurait pas dû, mais c'est une raison pour laquelle ça m'a dérangé, c'est que j'ai été traumatisé en fait par ça. Il y a genre... il y a 2 ans, avec une de mes ex-copines, quand on couchait ensemble, on mettait pas forcément de capote en fait. Et on se protégeait pas, et elle prenait pas de moyens de contraception. Ok. Et au début de notre relation en tout cas. Et en fait, on s'est beaucoup posé la question on se disait, mais attends, on sait très bien qu'on joue avec le... C'est débile, hein, mais on sait très bien qu'on est en train de jouer avec le feu, en fait, là, parce que, genre, à tous les coups, il y a... Tu tombes enceinte et il y a ça, en fait. Tu tombes enceinte, et puis, du coup, il y a ça quoi. On fait quoi? Ouais, c'est ça. Et il se poserait la question au sein du couple de est-ce qu'on garde le bébé, est-ce qu'on l'assume, ou est-ce qu'on n'assume pas le bébé? Et le problème, du coup, se posait la question de l'avortement. Donc, on se posait la question de l'avortement au sein du couple, c'est-à-dire comme 2 personnes complètement responsables qui s'aiment et qui ont envie juste de trouver une solution à un potentiel problème qui pourrait survenir, tu vois. On avait des discussions très posées avec elle, évidemment, tu vois, genre on va pas s'embrouiller là-dessus, tu vois, c'est pas... Mais on se posait la question du principe, tu vois, parce que moi, sur le principe, du coup, pour donner juste ma position là-dessus, sur le principe, je suis contre l'avortement. En fait, je pense qu'à partir du moment... Alors là, je sais même pas si c'est... Du coup, là, je me sens obligé un peu de rentrer dans le full débat et de justifier ma position, etc. Je pense que à partir du moment où... Bref, je vais même pas justifier ma position, tu sais quoi, parce que si je la justifie un petit peu, il va falloir que vraiment je rentre au bout des choses. Mais dans l'idée, voilà, moi, j'étais contre l'avortement. Par contre, là où je me trouvais hyper incohérent, c'était que malgré le fait que j'étais contre l'avortement, je me disais, s'il y a un bébé qui arrive... je suis pas certain que je le garderai ou que j'aurais envie de le garder, tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, c'est pas une décision qui ne me concernait que moi, évidemment c'est une décision qui se prend à 2, je suis de l'avis que c'est la femme qui doit avoir le dernier mot là-dessus. J'ai parfois un peu parce que évidemment c'est pas à l'homme d'avoir le dernier mot là-dessus, tu vois, en mode la femme elle veut garder le bébé, c'est pas à toi de dire ah maintenant tu le gardes pas, tu vois, parce qu'au final c'est dans son ventre.
Et à l'opposé, si tu veux, si la femme ne souhaite pas le bébé, tu devrais pas lui dire tu le gardes. Enfin, tu vois, genre dans les deux sens. Si elle veut le garder, tu devrais pas le dire maintenant tu avortes. Et vice versa. Bref, on avait la discussion là-dessus et moi j'avais de la peine parce que je me trouvais incohérent vis-à-vis de ça. Et du coup, j'ai posé la question sur Twitter. J'ai juste dit, mec, j'ai fait un tweet tellement simple, un truc du style qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Et je me suis pris genre 4-5 commentaires de femmes qui m'ont expliqué que parce que j'étais un homme, j'avais pas à me poser la question. En fait, ça me regardait pas. Que c'était pas une histoire d'homme. Je trouve ça Et absolument en fait, faux. Bah ouais, et c'est pour ça que ça m'a trauma et que quand j'ai lu le message juste là où on m'a dit ce serait bien d'avoir une femme, j'ai immédiatement, tu vois, eu un petit truc de retrait, tu vois. Je me suis dit, j'ai eu un peu le sentiment de ça a rouvert une blessure, mec. Bref, voilà, pour expliquer tout ça. Mais au final, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir une femme dans la discussion. Complètement, mec. Ça aurait pu être cool. Pour avancer, comme on disait tout au début, une femme, elle devrait pouvoir le faire. Elle devrait pouvoir se balader en petite tenue dans la rue. Bien sûr. D'après moi, on peut pas juger à partir de quel stade une tenue est provocante. Parce que ça va dépendre de toutes les cultures, ça va dépendre de tout le monde. Tout le monde aura un avis différent dessus. Est-ce qu'on pose un standard, genre ok, ta jupe elle doit pas arriver à tel niveau, du coup faudrait quoi? Faudrait avoir une police qui se balade avec un mètre et puis qui mesure la distance entre le genou et le bas de la jupe. C'est pas jouable. Injouable. Du coup, d'après moi, tu peux pas dire ouais, cette tenue elle est sexy, mais par contre celle-là elle est provocante, cette tenue elle est acceptable, cette tenue là elle ne l'est pas, si tu veux. C'est trop flou. C'est trop flou. Et même aujourd'hui, tu vois, avec surtout à Barcelone en été, les filles elles sont en Y. Enfin, mec, en même temps, il fait trop chaud, tu sais. C'est vrai, il fait hyper chaud. Donc je comprends aussi qu'elles aient pas forcément envie de mettre des soutiens-gorge. Bien sûr. Mais c'est et parfois, du coup, t'as des filles qui ont des hauts qui sont à la limite du transparent. Ouais, et de nouveau, tu vois, genre là, c'est un terrain où elle est où la limite, tu vois. Genre, t'as le haut qui est 1% plus transparent que le haut qui est déjà ultra transparent. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Tu vois, d'après moi, on peut pas mettre de limite là-dessus. Non, ouais, bien sûr que non. D'après moi, en fait, celui qui va gagner, celui qui va inventer des vêtements invisibles, en fait, complètement transparents. Et du coup, la limite, ce sera, bah c'est bon, j'ai des vêtements, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas où elle pourrait être. Mais bref. Pour moi, la limite, on peut pas la mettre là-dessus. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre une tenue provocante et une tenue genre sexy. Parce qu'une tenue sexy, pour certains, elle va être provocante. Et pour d'autres, elle va pas l'être. Ça dépend de tes standards. Ouais, ça dépend de tout, de plein de choses. Même de ta génération, mec. C'est même pas que culturel, c'est générationnel aussi. C'est pour ça qu'il y a énormément de composants à prendre en compte. Et c'est ultra compliqué, mec. Exact. C'est vraiment complexe. Du coup, ce serait simplement en fait aux mecs de faire de se retenir en fait, de se contrôler. Oui, bien sûr. D'après moi, c'est 100% ça en fait. Mais c'est pareil, c'est comme pour les gens qui tuent, tu sais, les mecs qui tuent, pourquoi ils devraient tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui sont tellement perdus, ils se disent tellement j'ai plus rien à perdre qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Donc du coup, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est pas forcément valable parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des extrémistes, il y aura toujours des fous, il y aura toujours des mecs qui auront rien à perdre. Et du coup quoi? Tu veux éduquer ces personnes-là? Elles sont pas éducables parce qu'elles ont été frappées tellement par la vie. Une fois qu'elles sont passées à l'acte, tu les punis. Ça évidemment. Mais avant ça, t'essayes de les éduquer. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas valable d'après toi? Parce que en fait, c'est pas toi qui l'as dit, c'est que souvent j'entends ça, que ça passe par l'éducation, etc. Évidemment que ça passe par l'éducation. Mais le fait est que la vie et les faits sont pas pareils, tu vois. Et en fait, même si tu éduques les gens. Elle est sûre, l'éducation, en fait, le risque zéro, il va jamais exister. Exact, c'est ce dont je veux parler. Ah oui, ça, non, ça c'est clair. Ça existera jamais. Jamais personne n'arrivera dans ce débat et dira il suffit de faire ça et puis c'est bon. Non, en fait. Donc, vu que le risque zéro n'existe pas, quelle que soit la société dans laquelle on vivra, parce qu'on est des humains et parce que l'humain peut être capable du meilleur comme du pire, bah, une femme ne pourra jamais se balader en tenue hyper légère en espérant que rien ne lui arrive. Maintenant. Exactement, c'est exactement ça. Mais de la même manière que on vit dans une culture où on dit bah, le vol c'est mal, pourtant genre t'arrives à la plage, ton vélo tu le cadenasses, pourtant tu devrais avoir le droit de pouvoir laisser ton vélo genre à la plage sans te le faire voler. Bien pareil sûr. Avec ton sac que tu t'es fait voler la semaine passée. Yes. Non, oui, la semaine passée. Ouais, il y a 4 jours, c'était comment? Je me suis fait violer quelque part, c'est un peu pareil, bref je me sens pas bien mais bon ouais c'est pareil, tu peux pas en fait pourquoi au Japon tu peux arriver avec ton vélo, le laisser sur le côté et jamais te le faire voler, tu vois. Parce que c'est une question de culture, mec. Ouais. Et ça, c'est de nouveau, là on arrive. En fait, j'aime bien parce que j'adore ça en fait perso, parce qu'on arrive vraiment sur le bord des sujets où en gros on fait un pas de côté et puis ça part en couille. Tu vois ce que je veux dire? Déjà la personne là qui me dit là si on parle de ça on va faire un bad buzz. Pour moi j'ai confiance en tout cas en ma capacité à aborder des sujets touchy parce qu'en fait je sais que je suis pas
Et je sais que je veux pas du mal aux gens, tu vois. Et je sais que je suis pas là pour défendre les intérêts d'une communauté ou d'un genre, enfin ou d'un sexe. Ça, c'est important aussi. Et je sais que je suis là pour parce que j'aimerais sincèrement. Ouais, tu veux vraiment traiter le sujet de la manière la plus honnête intellectuellement possible. Exactement. Et du coup, je sais que je peux en parler comme ça librement en live sans faire de coupure. Et je sais que je vais pas déraper, tu vois. Et quand je dis que au niveau des cultures c'est différent, ben c'est différent. Par exemple, par rapport aux relations hommes-femmes. Ici, en Espagne, tu rentres dans un magasin ou dans un restaurant, la serveuse, elle va t'appeler mi amor. Tu vois, elle va t'appeler mon amour. Hein? Ou guapo. Ou guapo. Ouais. Plus couramment guapo. Mi amor, c'est plus en Amérique du Sud. Elle va t'appeler mon amour, mon prince, mi principe, comme il disait Edu. On a un pote qui est vénézuélien. Et lui, comme sa manière de parler, si tu veux, genre, il appelle une fille, il va l'appeler poupée. Ouais. Et ça passe à 100%, tu vois. Parce que les filles, elles comprennent que c'est une histoire de culture. Alors bien sûr, il va pas appeler n'importe quelle fille poupée, c'est toujours quand il est dans une relation. Mais en fait, faudrait qu'il voit son attitude au mec, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu vois le personnage, tu comprends que quand il le dit, c'est une culture qui est plus chaude de manière générale. C'est juste full good vibes, en fait. Il n'y a pas du tout de truc déplacé. Parce que je pense qu'il ferait pas ça, par exemple, à une femme de 50 ans, tu vois. Et c'est sûrement ça, en fait, la limite que lui se pose, non ? Et c'est vrai, et le fait qu'il ne le ferait pas à une femme de 50 ans, ça montre qu'il ne le ferait pas à une femme s'il n'y a pas un petit côté flirt, si tu veux. Et vu qu'il le fait avec toutes les femmes, si tu veux, c'est-à-dire que lui, il est issu d'une culture où le flirt est un peu omniprésent dans la relation, si tu veux. Et c'est vrai, moi je le remarque à fond, ici, beaucoup plus que dans les pays qu'en Suisse ou qu'en France, les relations avec les femmes, c'est un truc différent, en fait. Il y a vraiment beaucoup plus ce côté, t'es plus tactile, t'as plus facilement des mots doux pour la personne. Moi, on m'appelle mon amour tout le temps, tu vois, genre je suis l'amour de tout le monde, mec. Genre c'est comme ça. Je suis l'amour. Au cas où tu savais pas, mec. Super. Mais tu vois, genre, et du coup il y a une histoire de culture aussi. Une personne qui, imagine, j'en sais rien, un Vénézuélien ou un Colombien qui débarque en France, à Paris, et qui voit une femme dans la rue et qui lui fait viens ici mon amour. Ben, une Parisienne qui est peut-être un peu plus qui est pas habituée tout simplement, qui fait pas partie de la même culture, elle va se dire mais c'est quoi ce fou, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est en ce sens-là en fait que c'est aussi une histoire de culture. Tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mec. Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter. Pour revenir encore à ce que tu disais, parce que là on a ouvert tellement de portes, mais quand tu disais qu'on avait comment c'était, t'expliquais le fait que le risque zéro il n'existerait jamais parce que t'aurais toujours des fous. Bien sûr. Et moi, je t'avais parlé avant qu'on se mette à enregistrer de l'exemple de traverser la route. Tu te souviens, quand t'es un piéton. Ouais, quand t'arrives à un passage piéton où il n'y a pas de feu pour les piétons, donc en gros, un passage piéton, comment on appelle ça ? Est-ce qu'il y a un terme... Un passage piéton. Ou un passage clouté. Ouais, mais est-ce qu'il y a un terme spécifique pour les passages piétons sans feu ? J'en profite vu que t'as du vocabulaire. Je suis pas certain, mec. En vrai. Désolé, je maîtrise peu le code. Le code de la route. Bref, un passage piéton sans feu. Sans feu ni pour les piétons ni pour les voitures. Ouais, il y a juste le marquage au sol, les gars. Marquage au sol et les voitures, elles ont un panneau à la limite qui leur dit attention, passage piéton. Bah, toi, t'arrives en tant que piéton, t'as la priorité. C'est-à-dire que tu devrais pouvoir, tout comme quand t'es une voiture et puis que t'es sur une route prioritaire et que toutes les routes secondaires qui arrivent sur ta gauche, sur ta droite, elles se prennent des stops, tu devrais pouvoir, comme une voiture, juste avancer non-stop et pas t'arrêter, tu vois. Quand t'es une voiture, t'es sur route principale, t'as une route secondaire qui arrive, tu vois une voiture arriver sur la route secondaire, tu t'arrêtes pas. Tu vois ce que je veux dire ? Genre t'es pas, tu continues à rouler normal, tu vois, comme s'il se passait R. T'as un piéton, pareil, t'as la priorité sur le passage piéton, mais tu t'arrêtes. Et tu t'arrêtes parce que tu sais que tu as la priorité, tu sais que légalement tu aurais le droit de traverser, qu'en cas d'accident ce serait l'automobiliste qui serait coupable, mais t'arrêtes parce que... t'as beaucoup plus à perdre, mec. Exact, parce que t'as plus à perdre. Tu disais, bien sûr. Et en fait c'est un peu le... Cet exemple je le trouve intéressant parce qu'on le fait tous, tu vois, genre tous en tant que piétons, on sait tous qu'on fait comme ça, qu'on traverse un passage piéton, il y a personne, ou alors ils sont déjà morts en fait, ceux qui ont fait ça, et si vous faites ça vous allez bientôt mourir, voilà. Mais tu vois, il y a personne qui juste traverse comme ça les passages piétons, on le fait alors qu'on sait qu'on a le droit de le faire. Et je pense que du coup, par rapport à une femme qui déciderait de porter une tenue légère justement dans la rue, bah, elle sait qu'elle a le droit de le faire, mais elle doit aussi être consciente, tout comme le piéton est conscient qu'il y a des automobilistes qui sont complètement cons et qui vont pas s'arrêter, elle doit être consciente qu'il y aura des hommes complètement cons qui vont lui faire des remarques, en fait. Exact. Et pour moi, là, c'est bien qu'on tape là-dessus, et je serais assez chaud du coup à ce qu'on parle un peu de ça. Quelle est la limite, d'après toi ? Parce que, est-ce qu'une remarque, c'est déplacé ? Est-ce que c'est pas ok de faire une remarque à une femme qui est dans la rue ? Encore une fois, gros, je pense que c'est quelque chose de culturel, tu vois. D'accord.
Parce que. Évidemment, ouais, comme on en parlait avant. Ouais. Mec, c'est Edu là, le pote dont parlait tout à l'heure Elio, qui dit muñeca. Muñeca, c'est les poupées, donc il appelle vraiment poupées les femmes. Enfin, je l'ai entendu une fois dire ça. Oui, genre, mais ciao, muñeca, il le et fait puis- en tout cas, tu Ouais. vois, il l'a fait. Il Et l'a si pas c'est fait. pas poupée, c'est genre. C'est mi amor. C'est genre, ouais, ma beauté ou des trucs comme ça, tu Ouais, vois. voilà, enfin, des dingueries que moi, par exemple, je pourrais pas dire, tu vois, Ouais. parce que je me sens pas à l'aise Mais avec de la ça. même manière, toi, quand tu vois les mecs, par exemple, quand tu croises des. Imagine, genre que ce soit un livreur ou que ce soit un mec qui vient faire une réparation Tio. de salle de bain, tu l'appelles Tio. Tu l'appelles oncle, tu vois. Oui, mais c'est parce très qu'ici- familier aussi, tu vois. Ouais, mais ici, c'est totalement accepté et acceptable, tu vois. Tout comme appeler guapo quand t'arrives dans le Exact. restaurant, tu vois. Exact. Ouais. Mais faut que le gars en face, faut que je vois qu'il est pas allemand, tu vois. Faut que je vois qu'il est espagnol. Bon, effectivement, il n'y a pas de livreur allemand. Mais, Il y en a pas beaucoup. mais tu vois ce que je veux dire. Donc Je en vois fait, ce que c'est tu veux pareil. Et à quel moment c'est déplacé? Eh bien, quand il y a cet écart, qui soit générationnel, culturel ou autre, intellectuel, j'en sais rien. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu vas pas dire ça à une Parisienne de 50 ans, muñeca, que tal, machin. Tu peux pas dire ça parce que tu sais que ça peut générer une gêne. Et tu vas le faire uniquement parce que t'es con et t'es prêt à déborder. Bah, pour nous. Moi, c'est je le parle cas. en- Exact. Pour nous, en tant qu'occidentaux, francophones, tu vois, Oh, ce non. que je veux dire. Pour nous, Mhm. on comprend. Parce qu'on se dit, bah, le Vénézuélien qui dit ça, il comprend que c'est déplacé de dire c'est une meuf de 50 ans, tu vois. Mhm. Mais si dans son pays à lui, il le dit aux meufs de 50 ans et que les meufs de 50 ans, elles sont 100% fine si tu veux avec ça. Mhm. De la même manière que toi, il y a des choses que tu ferais avec les femmes ou les hommes de ton pays, qu'ils aient un certain âge ou pas, et qui sont 100% ok avec toi. Mhm. Tu vas en vacances en Équateur ou j'en sais rien, tu vas en vacances au Mexique et tu fais la même chose. Tu vois, genre ça arrive régulièrement que je sais pas, genre tu vas en Thaïlande, tu vas visiter un putain de temple bouddhiste. Et pourquoi j'ai dit putain? Bref, je sais pas pourquoi. Tu vas visiter un temple bouddhiste Ouais. et tu t'enlèves pas tes chaussures avant de rentrer dans le temple. Pour toi, tu comprends pas que t'as fait un truc de mal, tu vois. Pourtant pour eux, t'as fait genre le crime de l'année. Mais c'est là où l'intelligence et l'éducation, entre guillemets, rentrent en compte, mec. Bien sûr. Ouais. C'est ce moment-là où tu dois te dire, ah, est-ce que je suis pas en train de mal agir en fonction de ce que les gens, grâce à leur réaction, je peux comprendre, tu vois. D'accord. Oh, Mais moi, ils tirent tous la gueule, pourquoi j'enlève pas mes choses, tu vois. Le mec peut Ouais, comprendre, sinon il mais d'après complètement moi, il n'y a pas tout le monde qui est aussi éveillé, si tu veux, au sens attentif Je trouve ça terrible. moi. aux autres. En fait, il y a plein de gens, ils sont clueless. Je sais Mais pas en fait, comment on dit ça. ouais, mais ils sont- est-ce que c'est le fait d'être éveillé ou c'est le fait de care pour les autres, de faire attention aux autres, de faire attention à l'image que tu renvoies Moi, et le fait de moi, pas- je peux te donner des tas d'exemples de mecs qui sont ultra gentils, qui sont hyper. Enfin, tu vois, qui feraient de mal à personne, qui sont vraiment trop des bonnes personnes, mais qui sont juste un peu teubés. Et le mec, tu peux Ah lui ouais dire 100 fois d'enlever ses pompes avant de rentrer dans un temple bouddhiste. Oh. Le mec, il va juste oublier parce qu'il est con. Désolé, les gars. Ouais, bah ça encore une fois, c'est Ou qui va, j'en sais rien, il va pas roter à la fin du reste. J'en sais rien, mais. c'est compliqué. Mais... Tu peux trouver plein d'exemples. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu agis d'une manière qui est offensante que tu souhaitais offenser. Et d'après moi, c'est. Ok, ça ok, mais par contre, ça je suis totalement d'accord avec toi, mais par contre, si tu vois que ton agissement a un impact négatif sur la personne en face de toi ou les personnes en face de toi, à ce moment-là, c'est un problème de continuer et de persister, tu vois. Complètement d'accord. Et c'est de ça dont on parle en fait. Ouais. Alors là-dessus, je suis 100% d'accord. Et c'est d'ailleurs Mais- pour ça que certaines filles disent non et malheureusement ce non n'est pas entendu, tu vois. Bah, C'est à ce d'après moment-là moi, que ça dérape, en fait. En fait, moi, je pense un truc très simple là-dessus. Si tu te prends un non, si on t'explique que ce que tu fais, ça dérange. Pour moi, il y a un peu là-dessus, il y a encore un autre débat à avoir et on entrerait dans le très touchy si on rentre là-dedans. Mais non, mais vraiment, là, on arriverait sur le bord du bord en fait. On garde ça pour un prochain podcast. Ok, nickel. Mais d'après moi, si on t'a mis un stop et que t'es pas comment dire, si on t'a mis un stop, c'est dans ton intérêt de stopper en fait, parce que tu vas juste tu risques juste d'attirer plus d'emmerdes en fait en continuant. Il y a certaines situations dans lesquelles on peut te mettre un stop et c'est là-dessus que je vais pas forcément m'aventurer maintenant, sauf si tu me dis que t'es chaud et du coup on y va. Mais il y a certaines situations où on peut te mettre un stop et où en continuant tu je sais rien, genre je vais te donner un exemple peut-être pour expliquer ça un peu mieux. Une fille, tu lui demandes ce qui lui plaît chez les hommes et il y en a plein qui vont te répondre bah moi j'aime quand l'homme il a confiance en lui, quand l'homme il arrive, quand il sait ce qu'il veut, etc. J'aime pas un mec qui vient et qui me demande je peux t'embrasser, tu vois ce que je veux dire, genre elle aime que tu la prennes par les veuches et que tu l'embrasses. Par contre le problème dans tout ça c'est qu'elle aime que tu lui fasses ça à condition qu'elle soit attirée par toi. C'est-à-dire qu'une femme et un homme, j'imagine de la même manière, mais prenons l'exemple des femmes parce que c'est de ça dont il est question. Une femme, si elle est dans une relation avec un mec, imagine, je suis une meuf, ok? Imagine, t'es un mec. Ok, bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Florentin et vous?
du coup? Ben, moi je m'appelle... Elia. Moi je m'appelle... Pourquoi tu parles comme ça, mec? Parce que je suis une femme. Je sais pas comment je pourrais m'appeler. Elia, mec. Elia, c'est moche, mec. Bah ouais, mais bon. Ça ressemble trop à Elio, en fait. Ah, Jeez. Vas-y, donne-moi un nom stylé. Véronica. Vas-y. C'est pas Ouais, forcément pourquoi stylé. Véronica? Parce que Parce que ça a une consonance latine et j'aime beaucoup, Ok, mec. Véronica. Véronica. Ok, je m'appelle Véronica. Imagine, on s'est rencontrés maintenant et on est, j'en sais rien, on est soit, je sais pas, on se croise soit au supermarché, soit en bibliothèque, soit n'importe où, ou quel que soit l'endroit où on se rencontre. On s'est vu une fois et puis on s'est plus ou moins bien entendu. Okay, et là, on allait boire un s'est vu café. à la piscine. On s'est vu à la piscine et aujourd'hui, on va boire un café. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Ah ouais. Ok. Ça va vite, hein. Donc, Ok. salut Flo. Oh, buenos dias Flo. Buenos Comment ça dias, que t'as Ouais, c'est bien vraiment, dit. je vais les traumatiser en fait. Là, ils ont enlevé les écouteurs. Ils écoutent plus. Tu peux dire ce que tu veux, mec. Donc on va boire un café, toi et Bref, moi. on va boire un café et là tu vas dire quelque chose de déplacé. Tu vas avoir une remarque, tu vas me faire une avance, tu vas faire un truc qui est plus ou moins déplacé. Est-ce que... Enfin, tu vas me faire une remarque plutôt que de dire qu'elle est déplacée, tu vas me faire une remarque osée. Ok ? Est-ce que je te dénonce et je dis ça va pas, comme il a pu dire un truc pareil et tout, il aurait pas dû le dire. Est-ce que je te dénonce ? Ou est-ce que je me dis que ça va parce que tu me plais bien donc ça passe. Et ce qui est chaud en fait dans tout ça, c'est que deux mecs en fait, donc c'est à Florentin A et Florentin B, deux mecs peuvent dire exactement la même chose. Ça aura pas le même impact sur la fille, c'est ça que exactement, tu veux dire. pour un ce sera ok et pas pour l'autre en fonction de ce que la femme ressent vis-à-vis de son interlocuteur en fait. Avec le mec, ouais, j'entends. Et dans ce sens-là, si tu veux, c'est donc je donne en fait cet exemple pour dire, pour revenir sur l'exemple de demander à une femme si tu vas l'embrasser, est-ce que je peux t'embrasser si tu veux. C'est un move qui est safe quelque part parce qu'au moins t'es sûr que tu vas pas genre te prendre une claque, tu vas pas tu vas pas te retrouver dans des problèmes légaux selon la personne face à laquelle tu t'es. Sauf si elle a un dictaphone sur elle. Mais bref, ouais, vas-y. Un dictaphone. Un dictaphone et qu'elle. Ah oui, ça fait plein de problèmes ça. Je déteste les dictaphones. Moi perso, si les filles qui ont des dictaphones, je fréquente pas. Ok. Excuse-moi de te recouper. T'inquiète. Du coup, la solution safe, ce serait de le faire, mais ça détruit l'amour en fait. Parce que à partir du moment où tu joues au jeu social d'une relation homme-femme, il y a un risque, par définition. Parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir, tu es dans le contexte salut, toi t'es Flo, moi je suis Véronica, on essaie de comprendre toi et moi ce qui est en train de se passer entre nous. Et vu qu'on essaie de se comprendre, la probabilité pour que ni toi ni moi ne fassions un faux pas, elle est de 0% en fait. On va forcément tenter des moves heurter la limite de exact, l'autre. genre je vais rapprocher ma main de ta main ou j'en sais rien, tu vois. Donc... C'est un bad move ça selon toi? Véronica, hein. Je parle à Véronica. Ah, selon, vas-y, tu peux le faire. Ok, si c'est good avec toi, c'est bon alors. Touche-moi la main. T'as qu'à mettre la main, non. Bon, on est trop loin là en fait, parce que pour votre expérience audio exceptionnelle, en fait, on est très loin de ouais, tout du coup, comme je ça. peux pas lui toucher la main. Bref. Non, on se fera des bisous après. T'inquiète. Cool. Tu vois, on est open-minded, mec. Exact. Tu penses quoi du mouvement LGBT, mec? Y a aucun problème. Bon. Allez, on passe à la suite. Non, tout ça pour mec, cet épisode il est en Y trop. Moi, ça me fait marrer. J'espère que ça leur. Mettez en commentaire si vous aimez ma présence ou pas, du coup. Mec, en fait, à chaque fois, si l'épisode est bien ou mal, ils vont tout me mettre sur la gueule, tu vois. Pas de problème, les gars. J'ai le dos, j'ai de la place, allez-y. Bref, en gros, dans tout ça, en fait, ce qui est intéressant à relever, c'est que c'est le risque qui est lié, en fait, à cette découverte, en fait, de la relation qui existe entre Véronica et Flo, qui rend le jeu excitant, en fait. S'il y a zéro risque, c'est en mode, on se rencontre, est-ce que je peux te toucher la main, Flo? Non, mais ça casse un peu la magie, imagine, là. c'est moi le mec, c'est toi la Non, mais meuf. ça casse un peu la Ça magie. cache tout la magie, mais est-ce que je peux te toucher la main? Bah, ouais. Ok, est-ce que je peux te caresser un peu la main? Bah, ouais. Ok, est-ce que je peux te mettre la main dans la nuque? Enfin, ma main dans la nuque. Dans la nuque? Dans la nuque. Ok, ouais. Est-ce que je peux gentiment te caresser l'arrière de la tête? Ça commence à être beaucoup, là. Hein. Est-ce que je peux t'embrasser? Non. Allez. Ok. Ouais, mais là, t'as forcé. T'as forcé? Non, t'as dit oui. Ouais, c'est... T'as dit oui. Putain, mais... C'est trop tard. Embrasse-moi. Ouais, c'est compliqué, putain. Est-ce que je peux enlever ton t-shirt? Non, certainement pas, non. Admettons, t'as envie. Ah bon? Admettons, t'as envie. Mais attends, allez. mais... C'est moi la meuf, mec. Est-ce que je peux retirer ton... Allez, qu'est-ce que tu portes en bas? Ta jupe, vu qu'on est dans le thème mini-jupe. Retirer ma jupe? Ouais, je peux retirer ta jupe? Non. Non? Ok, est-ce que je peux juste te pénétrer, genre juste en dessous de ta jupe et... Allez, dis oui. Bah non. Vas-y, dis oui. Oui. Ok.
c'est chiant en fait. Personne fait ça, tu Ouais, vois. clairement. Parce que tu fais c'est genre bref, c'est genre juste nul, tu vois. En fait, t'as besoin du risque en fait, et en fait l'idée ce serait de trouver un espèce de juste milieu entre faire en sorte que les relations hommes-femmes soient aussi safe que possible tout en ne détruisant pas l'amour en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant on fout de la législation pour dire il faut consentement pour absolument tout, c'est juste dingue. Moi j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça perso. Ouais, moi non plus, mais en fait, il y a certaines personnes qui arrivent à cette conclusion parce qu'ils ont vécu des sales choses. Tu vois, encore une fois, le problème, c'est que c'est beaucoup trop emprunté émotionnellement D'après moi, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois, D'accord. mais va dire ça à une personne à qui c'est arrivé dû à des non-dits et au manque à ce manque de questions, tu vois. C'est hyper compliqué. là en fait. ouais, ok. Alors d'après moi, genre quand on est dans l'émotionnel, on prend pas des bonnes décisions en fait. Genre premièrement, je pense que les bonnes décisions on les prend rationnellement. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est dans l'émotionnel, on devrait pouvoir lui demander de pouvoir décider rationnellement juste en claquant des doigts? Non, parce qu'évidemment quand t'es dans l'émotionnel et Évidemment. il arrive des choses terribles aux gens, et je doute absolument pas du fait qu'il faille du temps pour pouvoir digérer une chose pareille, tu vois. C'est clair. Mais c'est pas parce que il est arrivé un truc violent à certaines personnes et que du coup ces personnes sont en proie à l'émotion que ça rend leur argument valable. On peut comprendre ce qui les fait penser de cette manière-là, mais c'est pas pour autant que, j'en sais rien, imagine t'as un fils et ton fils en fait il se fait péter la gueule par j'en sais rien, par un de ses potes, tu vois. Ah ouais. Et toi, t'es genre, il se trouve qu'il est handicapé, il a perdu une jambe. Ou il allait être footballeur, il allait être trop fort, il allait jouer au FC Lyon. FC Lyon? Non, à l'Olympique Lyonnais. Putain, Merci. je sais que Flo, il aime le. Comment il s'appelle? Non, mais il allait signer là-bas par contre. Il allait signer à l'Olympique Lyonnais, tu vois. Ah, exact. Et toi, t'as la haine, t'es pris d'émotion parce que c'est ton fils et tout. Et Et là, puis, j'ai la haine, genre, ouais. c'est ta chair et tout. Ouais. Et puis, j'en sais rien, pour une raison une Y, t'es amoureux de ton fils, voilà. Ok. Et du coup, t'as envie qu'on tue le mec qui a pété la jambe à ton fils. Parce que c'est un connard, tu vois, il a genre juste défoncé la jambe de ton fils à coup de batte de baseball, parce que le mec c'était un mec de... Comment on appelle l'autre équipe là? De la SSE de Saint-Etienne en fait. Ouais, de Saint-Etienne, voilà. C'est un mec de Saint-Etienne, tu vois, qui a vu que ton fils ça allait être un espoir de Un l'Olympique crack Lyonnais. et en fait du coup il est venu lui casser la tête. Il est venu lui casser la jambe. Mec. Toi, t'es dans l'émotion. Toi, tu te dis, ok, bah, les mecs qui pètent les jambes des futurs joueurs de FC Lyon, on les exécute, en fait. Moi, je peux comprendre, tu vois, ce qui te fait voir les choses À comme fond. ça, tu vois. Je Mais comprends du coup, totalement. de la En même prenant manière- du recul, ça éradique pas le problème en fait. Ce truc. Et ça, ou plutôt même, ça en crée d'autres, en fait. Ouais, exact. Tu vois. Donc, quand tu cherches une solution à un problème, en fait, il faut te poser la question, est-ce que la solution, ou ma N'apporte pas prétendue d'autres solution, problèmes. est-ce qu'elle n'en apporte pas d'autres qui Exact, sont encore pires? exact. À 100%. Et d'après moi, genre légiférer pour mettre full consentement, pour moi, c'est pas jouable. Faut en fait que les gens ils soient conscients que quand ils rentrent dans ces jeux-là, en fait, va y avoir Que du les gens risque. soient pas cons aussi gros, parce qu'il y a vraiment des cons. Hein. Ouais. Autant pour moi. Ouais. Bon, pour se recentrer un peu plus sur le sujet, tu m'expliquais quand je t'avais posé la question des remarques. Mhm. Tu m'as dit que ça dépendait des cultures, que certaines remarques allaient être déplacées selon la culture, que d'autres allaient être ok. Mhm. C'est ça? Absolument. Moi, je pense que c'est parce qu'on a un peu arrêté, on a un peu dévié. Pour revenir là-dessus, je pense que d'une part, c'est une question de maturité à avoir des deux côtés. Donc du côté de la personne qui fait la remarque, qui doit se rendre compte au bout d'un moment, bah, j'ai dit un truc, ça plaît pas, je vais juste arrêter de dire ça parce que ça sert à R, j'embête juste les gens et c'est de la merde. Mhm. Et une question de maturité aussi de la part de la personne qui se balade en vacances en Espagne et puis on lui dit qu'est tal mi amor ou j'en sais rien, un truc dans le genre, et puis qui a pas à s'offusquer parce qu'elle peut se dire aussi que bah, au final c'était une remarque et qu'il y a une raison culturelle pour laquelle on m'a fait la remarque, tu vois. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ça te fait plaisir? À nouveau, non, mais est-ce que une remarque dans la rue, ça dépend aussi de la violence de la remarque aussi, parce qu'il y a des remarques qui sont clairement, tu vois, est-ce que d'après toi une invitation à baiser, Mhm. et ce serait une remarque déplacée? Si tu... Bah pour moi, si tu connais pas la personne et venir comme ça dans la rue, Hmm. brûle pour point, la fleur au fusil comme ça, ouais, pour moi c'est complètement déplacé. C'est Est-ce- complètement déplacé. Est-ce pour que moi. tu devrais être puni par la loi si tu le faisais? Là, on parle juste du fait de poser la question. De dire, est-ce que tu as envie de coucher avec moi? Admettons, tu as une fille dans la rue, tu lui fais salut, tu me plais, est-ce qu'on couche ensemble? J'habite juste à côté, là, Porta Ferris à 24 ans. Non,
Mec, moi je pense pas que ce truc-là soit condamnable. Le problème, c'est que si le mec arrive à prendre son courage à deux mains et aller devant la femme pour lui dire ça, je pense qu'il est aussi prêt d'autres choses, tu vois. Prêt à faire d'autres choses. Sans rentrer dans ces idées-là. Ouais, mais moi, le calcul, je veux juste m'en tenir au existe, fait. tu vois. Parce que juste m'en tenir au fait. Pour savoir, parce qu'en Non, fait, mais les faits, factuellement, non, il y a rien à te dire. Si la meuf dit non et qu'il se casse et qu'il dit ok, bonne journée, factuellement, il y a 0% de pourtant, problème. il y a beaucoup de chance, il y a zéro problème, mais il y a beaucoup de chance pour que la femme, ça l'ait choqué, tu vois, genre d'entendre une proposition comme ça. Ok, peut-être. J'avoue que j'ai pas forcément pensé à ça parce que bah bon, on m'a jamais fait une proposition comme ça. On t'a jamais fait. Non, mec. Mais alors peut-être, ouais, si ça l'a dérangé, voilà. Mais si on doit se tenir aux faits, selon moi, tu peux pas le réprimander, le mec. Je veux dire, s'il l'a pas touché, qu'il est venu courtois, etc. Alors certes, ça peut choquer, ça peut sembler déplacé. Mais au même titre que tu vois des gens dans la rue pisser dans un coin, tu vois. Ouais. C'est déplacé aussi. Mais est-ce que le mec, tu vas lui dire, hey, va en prison, toi? Bah ça, si, tu t'as, enfin, je veux dire, légalement, en l'état actuel des choses, si tu pisses dans la rue, tu te prends une amende. Si tu fais une remarque, bon bien sûr, mec. Bah essaye, hein. Va essayer de pisser Mec, devant un Mossos, mec. j'ai pas forcément fait devant les Mossos, mais je connais bien les petites rues de Barcelone. Ouais, mais il y a plein de rues. Ça veut pas dire que les gens le font pas, tu vois. De la même manière, tu peux jeter des trucs par terre et tout. Tu vas difficilement te faire choper, mais si on te chope en train de Ok, je jeter savais des pas. trucs ou pisser, même selon certaines villes, je sais pas, en Suisse, il y a pas mal de villes où tu craches dans la rue et tu te fais amender si tu craches. Ok. Mais Crachez pas dans la rue, alors. Du coup, en fait, moi je pose cette question pour savoir si une remarque, est-ce qu'une remarque c'est déjà, comme tu l'as dit en fait, ça dépend tellement du contexte, mais vu que ça dépend tellement du contexte, d'après moi, genre c'est un peu. Oui, tu peux pas légiférer, c'est ça que tu veux dire. Ouais, exact. Tu peux pas légiférer et du coup, c'est genre juste, d'après moi, une fois de plus, ça veut pas dire qu'un mec qui fait un mec qui invite une meuf à genre salut viens on baise. Pour moi, c'est débile en fait de faire ça. Sauf s'il fait une expérience sociale pour YouTube. Ça, c'est intéressant. Bah non, parce qu'il y a une vidéo d'un mec qui a fait ça aux US. Ok. C'est intéressant, ils ont envoyé une femme faire ce genre de First remarques Strike dans et la après rue et vice versa. Et là, j'ai trouvé intéressant. Mais un gars qui fait ça, c'est un peu con. C'est même carrément con. Mais est-ce qu'il devrait être interdit de le faire ? Ben, je pense pas, en fait. Je pense qu'il devrait avoir le droit de le dire. Et je pense que une femme qui... Là, je suis en train de switcher sur le sujet, mec. Ça fait combien de temps qu'on parle ? Ça fait pas mal de temps. 45 minutes. T'as des choses à dire encore, toi ? Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on a... En fait, ce sujet englobe plein d'autres sujets, quoi, en Ouais. fait. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. On a dit des choses, je pense, qui feront, quoi qu'il arrive, réagir certains. Beaucoup de gens voudront probablement rebondir sur nos propos. Donc moi, je trouve qu'on a fait le tour de la question, personnellement. En plus, des sujets aussi complexes, aussi... Ah, il y a un truc dont j'ai pas parlé. J'avais envie d'en parler. Allez, je t'en prie, c'est parti. On est sous le couperet de... Ouais, je sais. Mais au pire, elle arrivera et puis on lui dira salut, ça va. Il y a la copine de Flo qui va bientôt rentrer à l'appart. Du coup, elle aura peut-être envie de réagir. Bref. Avant de conclure, du coup, peut-être pour faire un petit récapitulatif, d'après moi, la tenue justifie pas le viol, à nouveau. Une femme, elle devrait pouvoir marcher dans la rue sans se faire emmerder. Évidemment. Se faire emmerder, c'est quoi ? C'est des remarques déplacées. Ah, mais là, en fait, j'ai dit un truc hyper paradoxal, en fait. Parce que je dis qu'une femme, elle devrait pouvoir marcher dans la rue sans se faire emmerder. Mais est-ce que se prendre des remarques, c'est se faire emmerder ? Mais en fait, mec, en général, les remarques qui existent, c'est pas un mec très courtois qui arrive et qui dit « Bonjour, comment tu vas ? Oh là là, tu es radieuse aujourd'hui, écoute, tu m'excites beaucoup. » Ça existe pas. C'est plutôt « madame, t'es bonne. » Mais tu sais, ça, c'est un truc qui, moi, je me pose beaucoup la question. Parce qu'il y avait une vidéo de... Je sais plus qui avait fait ça, c'était je sais plus si c'était Brut ou un truc de journalisme, qui avait envoyé une femme dans les rues pendant genre 4 heures, je sais plus quoi. C'est eux qui le disaient, tu vois. Ils disaient, on a fait marcher cette femme pendant 4 heures, et ils montraient les extraits, genre des remarques d'hommes. Ils disaient, ouais, elle s'est plein de remarques. Et les extraits qu'ils montraient, des remarques d'hommes, c'était des trucs du style salut ma jolie, ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, ils ont mis une dizaine d'extraits, et ce qui était assez drôle, c'est que les extraits, ils étaient pas hyper violents. C'est des remarques qui, je comprends que ça puisse se faire sentir mal à l'aise quand c'est un mec de 50 ans. Et ça, c'est ça de nouveau, c'est ce qui est triste, tu vois. Si c'est un beau gosse de je sais pas, de 25 ans qui te fait la remarque,
et toi t'es une fille, tu te balades dans la rue, t'aimes bien, tu vois, tu rougis un peu. Moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, enfin je drague souvent dans la rue, donc je sais. C'est vrai. Donc je sais très bien, tu vois, qu'il y a certaines filles. Alors quand je me prends un râteau, je prends le râteau, c'est fini, je laisse couler parce qu'on est dans une grande ville et il y a plein de filles et du coup je m'attache pas à ça. Mais je vois très bien que parfois je peux faire des remarques qui plaisent et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a certaines filles, enfin que si c'était un autre mec qui avait fait la même remarque, ça aurait pas passé. Probable, bien sûr. Et ça pour moi c'est juste c'est un no-go, tu vois. C'est exactement ce qui rend ce sujet complexe, mec. Du coup, parce qu'il n'est pas du tout absolu. D'après moi, du coup, une femme, si elle se balade en tenue plus ou moins courte, c'est-à-dire où elle montre beaucoup de peau, pour le dire comme ça, elle doit quelque part accepter qu'il y a des risques pour qu'il y ait des mecs qui ne l'attirent, elle, pas forcément physiquement, ou même qui ne l'attirent pas du tout, j'en sais rien, qui lui fassent des remarques. Et c'est en fait, moi je me dis, c'est plutôt plus pour son bien à elle de prendre le truc avec philosophie et de se dire, c'est des mecs qui je leur ai plu, et puis voilà, ils m'ont fait la remarque, et puis c'est tout. Au final, c'est tout. Après, quand il y a des attouchements, quand on rentre dans le côté physique de la chose, là c'est grave, là c'est plus normal. Mais pour ce qui est des remarques, je pense que si tu te mets à condamner les remarques, en fait, c'est juste triste. Tu rencontres comment les gens, du coup? À partir de quand la remarque, elle était ok, quand elle était pas ok? Tu vois, pour moi, c'est juste on se perd juste, en fait, si on va là-dedans. Mec. C'est compliqué. C'est large comme sujet, en vrai, c'est pour ça. Il y a encore d'autres trucs dont je voulais parler, notamment ce truc du fait que une femme qui s'habille de manière légère, elle a un certain pouvoir sur les hommes. Et bien sûr. Sinon, pour quel serait mis à part avoir moins chaud, quel serait le bénéfice à en tirer? Alors, il y a l'histoire de la chaleur, tu vois, mais une femme qui s'habille de manière dénudée, par exemple dans un bureau ou à l'école, tu vois, genre une femme qui met une jupe, un décolleté ou ce genre de choses, quand elle sort, elle va dans un bar, elle sait qu'en s'habillant de la sorte, elle va pas rendre les hommes indifférents, en fait. Et elle sait qu'elle va se faire plus aborder, enfin elle sait, à partir du moment où elle est un minimum consciente du monde dans lequel elle vit. Peut-être une jeune fille de 16 ans qui a jamais, comme tu l'as dit, qui a jamais mis de décolleté de sa vie, elle découvre, tu vois, elle met pour la première fois un décolleté, elle découvre ce que ça change. Mais à mon avis, une femme qui traverse toute la Rambla avec un décolleté et ensuite le lendemain elle le traverse sans décolleté, en fait il lui suffit d'un aller-retour en fait pour qu'elle ait compris que c'est pas la même chose la vie avec et sans décolleté. Tout à fait. Et elle comprend du coup si elle va boire des verres ou autre, qu'elle se fait pas peut-être plus offrir des verres par les mecs, tu vois, ou genre une fille dans ta classe qui est genre super qui match avec les critères de beauté, genre qui est jolie, qui est belle, qui est attirante, en fait elle a un pouvoir dans la pièce en fait, parce que tous les gens qui sont dans cette pièce, en fait, ils sont autour d'elle, en fait. Tous les mecs, ils sont autour d'elle. Moi, je sais pas dans quelle classe c'était, mais moi, j'ai tellement souvent vu cette situation, que ce soit dans des amphithéâtres, dans des salles de classe, où t'as la fille la plus belle de la classe, où en gros, t'as tous les mecs, j'ouvre les guillemets, les plus stylés de la classe, qui sont... les mecs les plus confiants, qui s'écraseraient devant personne, avec elle, ils sont un peu aux petits oignons, tu sais. Genre, c'est un peu... Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois exactement, mec. Et d'après moi, à partir de là, c'est... Ok, c'est chiant quand t'es dans la rue et qu'on te met une main au cul, complètement chiant, d'après moi, ça devrait être condamnable. C'est un scandale, mec. Et c'est condamnable, d'ailleurs. Tout à fait. Bien sûr, il y a toujours le problème de la preuve, évidemment, comme dans des tas de situations juridiques, parce qu'on considère que c'est plus grave d'enfermer un innocent que de ne pas enfermer un coupable, et ça je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Après l'erreur existe quand même, il y a quand même des innocents qui vont en prison. Ouais évidemment, mais genre... mais c'est plus rare. Heureusement qu'il y a la présomption d'innocence, sinon il y en aurait encore plus. Ouais, sinon je te dirais là que tu m'as touché la bite en fait. Voilà, et tiré en prison. Je suis dans la merde. Comme ça je récupérerai ton Mac. Et je ferai du montage. Nickel. Bien vu mec. C'est ça que le stratège. Hein. C'est un bon plan mec. Mais voilà, genre c'est une question de... C'est une question hyper large d'ailleurs, et je sais même pas s'il y a une conclusion à mettre. La conclusion ce serait quoi? Ce serait les mecs, comportez-vous bien quoi. Genre faites pas chier les meufs ou si soyez intelligents. Ouais, le truc c'est qu'ils sont juste pas intelligents en fait. Ouais, je sais mec, mais c'est pour ça que le risque zéro n'existera jamais. Et encore une fois, même, il n'y a pas que l'intelligence, mec. Encore une fois, il y a aussi le background. Il y a des gens qui ont tellement tout perdu. Il y a tellement des gens qui se sentent frappés par la vie d'une manière tellement violente qu'ils se disent, eh bien, ma chance, on me l'a pas donnée, on m'a tout niqué. Eh bien, moi, j'ai le droit de reprendre d'une certaine manière. Et ça, mec, c'est une chose
qui est très compliqué socialement. C'est très mauvais pour eux, d'après moi, mais Bien c'est sûr, compréhensible. mais d'un point de vue psychologique, c'est compréhensible, tu vois. De fou. Ouais. Et c'est pour ça que c'est compliqué de tirer des conclusions hâtives sur tout ça, quoi. Ouais, arrêtez de faire de la merde, ouais, messieurs faites pas des folies, mec. mesdames, prenez la chose avec philosophie. Dites-vous que certes c'est chiant quand on vous fait des remarques et que vous n'êtes pas attiré par les mecs, mais que c'est cool quand on vous offre des verres gratuits en boîte. Voilà. C'est une bonne conclusion. Je sais pas, ouais, c'est ça. Bah, prenez le truc avec philosophie en fait. Ouais. Du moment que ça vous touche pas. Du moment que c'est pas des choses graves, du moment qu'on est vraiment juste au stade de la remarque. Voilà, je vous invite à réagir à part ça parce que j'ai aucun doute sur le fait que vous aurez plein de réactions sur ce qu'on a dit. Tout à fait, ouais. N'hésitez pas à remettre ce qu'on a dit en question, ça m'intéresse à fond de lire des commentaires, n'hésitez pas à aller construire correctement vos commentaires et pourquoi pas faire un épisode 2 là-dessus s'il y a des commentaires qui sont cool et on reprend. C'est pour ça que je suis assez d'accord sur le fait de clore le débat tout de suite parce que je pense qu'il y a plein de, malgré le fait qu'on ait fait quand même, qu'on ait ouvert pas mal de portes comme tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé encore. Et je pense justement qu'il y aura beaucoup de gens qui mettront des commentaires très intéressants sur lesquels on pourra se poser pour discuter et relancer le débat. Complètement d'accord. Bon, je vais pas lire. Je suis un peu con parce que il y a d'autres portes. Si jamais vous voulez commenter des trucs sur la version sous la vidéo YouTube, je peux vous lire peut-être deux commentaires que j'ai pas mentionnés pendant la vidéo, mais qui ouvriraient peut-être des nouvelles pistes de réflexion. Le premier commentaire, c'est la poitrine féminine devrait-elle être plus cachée qu'un torse d'homme selon toi? Question compliquée, mais même si j'ai un embryon de réponse moi aussi, mais au final ça tourne autour de ce qu'on a dit. Enfin, pour moi ça tourne autour de ce qu'on a dit. C'est un risque qu'elles connaissent, qu'elles peuvent prendre. C'est une force comme mais bien sûr, mec, risque, c'est un atout comme une faiblesse, comme tu viens de le dire, et il faut mesurer. C'est comme avoir une Rolex au poignet en fait. Exact. J'ai vu une vidéo hier d'un mec qui roule en Audi blanche et tout, et il s'arrête aux US, il s'arrête devant un parking de fast-food, et il y a vraiment un type qui débarque avec un je sais pas ce que c'est comme gun. Il arrive avec un flingue en fait, et il lui dit genre file-moi les clés de ta caisse et ta Rolex. Et en fait, selon toute évidence, le mec il se faisait suivre en fait par ce mec en voiture. Donc ils étaient deux et puis ils le suivaient parce qu'ils avaient spot sa caisse. Ils voulaient lui voler sa Rolex. Et en fait, le mec dit non et il s'est fait tirer dessus 7 fois d'affilée. Et pendant qu'il se fait tirer dessus, en fait, il s'écroule comme ça sur le siège conducteur de sa voiture. Et pendant qu'il est en train de se faire tirer dessus, il sort lui-même un flingue, si tu veux, de la boîte à gants et il shoot le mec en fait. Et il tue le mec qui lui a tiré dessus 7 fois. Le mec, il a survécu après s'être pris 7 balles dans le corps en fait. Il a réussi à tirer sur le. Wow. Il a touché le mec, alors le mec non plus est pas mort, parce qu'aujourd'hui les armes, ils se sont pas tirés dessus au bazooka, tu vois. Mais il se tirait avec des flingues à billes. Mais dans l'idée, tu vois, genre t'as une Rolex, tu te balades dans la rue, t'as plein de mecs qui vont beaucoup plus te respecter parce que t'as une montre et puis parce qu'on se dit ah putain ce mec il a X, donc et à contrario, tu deviens aussi une proie, mec. Et tu deviens également une proie. Mais ouais, gros, c'est comme tout, mec. Ouais, et voilà, est-ce que moi est-ce que je devrais avoir le droit de me balader genre dans le Raval avec ma Rolex au poignet? Ben oui. Est-ce que je vais me faire probablement voler, agresser à cause de cette Rolex? Probablement. Bah, oui aussi. Du coup, c'est à moi de prendre le truc avec philo. Mesure tes risques, prends les risques que tu as envie de prendre. Et voilà, je suis pas du tout en train de dire que les femmes qui sont violées c'est de leur faute. Attention, on n'est pas du tout en train de dire ça. On est totalement d'accord. Vraiment, genre, on n'a même pas. On aurait même pas dû. Franchement, je regrette de pas avoir fait ce podcast. Sans le dire en fait. Ouais, parce que genre d'après moi, rien que le fait de devoir le dire, ça m'énerve en fait. Ouais, ça me donne l'impression. Mais j'ai tellement pas envie d'être mécompris, tu vois. Ouais. Peut-être pour ça qu'on l'a dit au final. Bah mec, c'est sûr. Hein. Bref. On vous laisse avec tout ça. Je pense que vous aurez l'intelligence nécessaire pour pouvoir réfléchir et rebondir sur les choses essentielles, importantes et pas futiles de ce débat, parce qu'il y en a mine de rien pas mal. Sur ce, n'hésitez pas à réagir en commentaire, comme j'ai déjà dit, à nous laisser un petit 5 étoiles si vous nous écoutez sur iTunes, à partager le podcast aussi, parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on peut le faire connaître, à le partager en story Insta par exemple. S'il y a un passage qui vous plaît bien, vous pouvez typiquement lancer le podcast sur votre téléphone et puis en refaire un screen record si tu veux, comme ça vous entendez ma voix et puis vous pouvez le mettre en story en me mentionnant et moi je vous reposte. Donc n'hésitez pas aussi à nous montrer des photos de votre chambre de nouveau en story. Enfin bref, partagez le podcast d'une manière créative, ça peut être cool. Et puis du coup on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toi Elio, merci à vous tous. Merci Flo de m'avoir aidé à animer ce podcast. Ciao. Cool. Ciao.